Aujourd'hui, je vous apporte l'entrée de Jésus à Jérusalem pour la Pâque. Je vous apporte, aujourd'hui, on vous allez voir durant toute la semaine, on va aller étape par étape selon ce que Jésus va faire jusqu'à la croix. D'accord? Donc aujourd'hui, je vous amène dans l'entrée triomphale, parce que Jésus-Christ, on l'a vu dans la petite vidéo, parce que tout le monde était content. C'était l'entrée du roi dans la ville de Jérusalem, et c'était vraiment une belle journée pour les Israélites. Amen. On va aller dans la parole de Dieu et on va lire Luc chapitre 19, versets 36 à 40. Et comme il passait, les gens étendaient leurs vêtements sur le chemin. Et comme il approchait de la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples, transportés de joie, se mit à louer Dieu à haute voix pour toutes les œuvres puissantes qu'il avait vues. Et il disait, béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les cieux très hauts. Alors, quelques pharisiens de la foule lui dirent, Maître, reprends tes disciples. Il répondit, il leur dit, je vous dis que si ceux-ci se taisent, les pierres crieront. Et quand il fut près de la ville, en la voyant, il pleura sur elle. Parole du Seigneur. Tout le monde devrait dire le contexte biblique. Après ça, je vous donne la révélation. Il y a deux choses que je vais vous parler de la parole de Dieu aujourd'hui dans ce passage biblique, d'accord? Donc, je vous mets dans le contexte. Jésus-Christ, roi de gloire, vient fêter la Pâque à Jérusalem et descend sur le mont, des monts des Oliviers pour entrer dans la ville. Et là, tout le monde crie de joie. C'est la joie totale. Jésus-Christ sur un âne. Et là, ses disciples crient, gloire à Dieu, le roi a fait son entrée. Et les gens même sont tellement dans l'extase de la joie, mettent les vêtements sur le sol, mettent même les rameaux. Et c'était la joie totale, quoi. Parce que Jésus-Christ faisait son entrée comme le roi dans sa ville. Amen. Maintenant, dans Israël, dans la ville de Jérusalem, tout le monde criait, n'est-ce pas? Et quelques jours après, tout le monde va le tuer. Tout le monde va le détruire. Mais au début, tout le monde est content. Le roi de gloire. Et là, on crie, Seigneur Dieu. Mais là, je vous compte ça, personne n'ira dans les versets, d'accord? Tout le monde est content. Tout le monde est dans l'extase. Tout le monde crie de joie. Jésus est là sur un âne. Et tout le monde met leurs vêtements par terre. Ils louent le Seigneur. Et tout le monde crie de joie. Tout le monde dit, gloire à Dieu, gloire au Seigneur, gloire à Jésus. Il est le roi, il est le Dieu. Et je vous comprenez ce que je veux dire, d'accord? Mon thème de ce matin est si les pierres se taisent. D'accord? Jésus fait son entrée et les pharisiens ne sont pas contents. Pourquoi? Parce que les pharisiens ont un cœur dur. Parce que les pharisiens ont un cœur jaloux. Ils sont jaloux de Jésus-Christ. Les pharisiens, c'était des gens de loi. Ils n'acceptaient pas que Jésus soit glorifié. Ils n'acceptaient pas que Jésus soit exalté. Ils n'acceptaient pas que Jésus soit élevé. Pour eux, Jésus n'était pas Dieu. Il n'était pas content. Il n'était pas en accord avec ce que les gens, la ville était en extase totale et la jalousie venait dans leur cœur. Amen. Les pharisiens disent à Jésus, dis à tes disciples qu'ils se taisent. Et Jésus dit quoi? Il dit, si eux se taisent, les pierres crieront à leur place. C'est fort. Les pierres crieront. Et je vous apporte dans le contexte spirituel après, d'accord? Les pharisiens n'ont pas compris cette parole, parce qu'ils ont un cœur dur. Et toute personne qui a un cœur dur ne va pas comprendre la parole de Dieu. Ça ne va pas entrer dans son cœur. Ça va pas, la révélation ne sera pas établie entre Dieu et la personne. Parce que les cœurs durs, il n'y a rien qui rentre dans leur cœur. Tu vois? Et c'est ce que les pharisiens avaient. Ils avaient un cœur dur. Ils n'acceptaient pas Jésus comme Seigneur. Ils n'acceptaient pas Jésus comme Sauveur. Ils ne voulaient pas entendre parler de Jésus-Christ, malgré qu'ils le louaient. Parce que Jésus-Christ était Dieu. N'oubliez pas. Il était homme, mais avant tout, il était Dieu aussi. Gloire à Dieu. Pourquoi je vous apporte dans ce passage précis? Il y a deux choses que je vais vous parler ce matin, c'est la gloire de Dieu. Vous savez que tout le monde doit donner la gloire à Dieu et que par la gloire de Dieu, la louange, Dieu déverse son onction sur son peuple. On est créé pour adorer Dieu. L'homme est créé pas pour vivre sur la terre, oui,
Mais la première chose que l'homme a été créé, c'est pour adorer le Seigneur. Donc, si tu es né sur cette terre-là et que tu n'adores pas Dieu, il y a un problème. Parce que la conception première de l'homme, c'est d'adorer le Seigneur. Quel est le premier commandement? Tu adoreras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces. Mais si on ne le fait pas, il y a un problème. Parce que c'est notre tâche première d'adorer le Seigneur. Donc, ici, on voit les gens qui sont contents, qui sont en extase, qui crient de joie, qui crient Hosanna, Dieu très haut. Et là, ils en mettent, c'est la fête, quoi. Et Jésus-Christ entre sur un petit anon. Un petit anon bien simple, avec peut-être son petit bébé anon qui suit. Et les gens sont tellement contents du roi qui arrive, ils mettent leurs vêtements par terre. Ça, on appelle ça la soumission, l'humiliation, l'abandon à Jésus-Christ. D'accord? Quelqu'un qui va couvrir sa tête avec un drap lorsqu'il est en extase, c'est parce qu'il s'abandonne totalement à Dieu. Il ne veut pas voir d'autre chose que sa relation entre Dieu et lui. Amen? Vous savez qu'on est écrit pour l'adorer maintenant. Jésus a dit quoi? Si eux se taisent, les pierres vont crier à leur place. Si mes disciples se taisent, les pierres vont crier leur place. Donc, il y a deux choses là-dedans que je vais vous apporter. La première, c'est qu'on est créé pour adorer Dieu. Et pas juste nous, la nature. On va voir que Dieu a demandé à la nature de l'adorer. Vous ne me croyez pas? Vous croyez-vous que Dieu a demandé à la nature de l'adorer? Pas juste à l'homme, aux poissons, aux baleines, aux oiseaux, aux arbres, à l'herbe, à tout ce qui respire. La parole de Dieu dit, adorez Dieu. Quand Dieu dit, là, vous voyez comment c'est fort. Dieu dit, si eux se taisent, là, ils n'ont rien de la respiration, ils mettent une pierre. C'est fort. Est-ce qu'une pierre peut adorer Dieu? Oui. Une pierre peut adorer Dieu? Est-ce que c'est vivant, une pierre? C'est pas vivant. Donc, comment qu'elle fait pour adorer Dieu si c'est pas vivant? Il n'y a pas de vie en une pierre. Celui qui va me dire qu'une vie en une pierre, vous voyez tout de suite que j'aille à l'hôpital psychologique. Parce qu'une pierre ne respire pas. Est-ce qu'une pierre croît? Mais non. Une pierre ne va pas croître. Ça n'a pas de vie. Je vais prendre une pierre, je vais la lancer. Il n'y a pas de vie, ça ne me fera pas mal. Je vais la mettre dans l'eau. Je me souviens quand j'étais jeune, je prenais une petite pierre plate et c'était drôle. J'aimais ça. Mais il n'y a pas de vie dans une pierre. Mais Jésus dit pourtant, si eux se taisent, c'est fort. Les disciples, les pharisiens n'ont rien compris parce qu'ils sont aveuglés. Jésus dit, si mes disciples se taisent, si pasteur Déborah arrête de me prier à cause que tu ne veux pas qu'elle prie, si ce n'est pas elle, les pierres vont faire. Mais comment les pierres peuvent le faire? On va aller voir dans la parole, d'accord? Je vais vous montrer que lorsque vous priez le matin, maman, ça me disait la semaine, moi je commande au matin. Mais oui, mais tu commandes au matin, mais il y a d'autres choses aussi à faire. Tu dois commander à tout ce qui respire. Tout ce qui respire doit adorer Dieu. Donc moi, qu'est-ce que je me lève le matin? Moi, je fais ça. Je commande aux arbres. Je commande aux forêts. Je commande aux baleines. Je commande aux oiseaux que j'entends dehors pendant ma marche. Vous savez, j'aime ça marcher le matin. J'aime ça. Et je vais recommencer parce que l'été sort et j'entends les écureuils, les canards, tout. Je leur dis, adore l'Éternel au nom de Jésus. Adore. Tu as été créé pour adorer Dieu. Allez, continue à caca. Moi, j'aime ça parce que tu adores Dieu. Vous savez, lorsqu'un oiseau chante, dis-toi qu'il adore Dieu. Donc, peut-être ça va te stimuler toi aussi à l'adorer. Si l'oiseau crie, c'est parce qu'il adore Dieu. N'est-ce pas? On va voir dans la parole de Dieu. Vas-y, Jean-Luc. Je ne vais pas être long ce matin, d'accord? Il dit, alors quelques-uns des pharisiens lui dirent, Maître, reprends tes disciples. Ils ne sont pas contents. Pourquoi? Parce que les disciples adoraient, élevaient, glorifiaient, exaltaient le Seigneur.
Donc il dit, hey, arrête-le de dire ça. T'es qui, toi, pour qu'il t'adore comme ça? Amen? Allons voir dans la parole de Dieu maintenant. Vas-y, Jean-Luc. Je pense vite, d'accord? Il répondit que, si je vous dis que si se taise, les pierres crieront. C'est mon sujet d'aujourd'hui. Allons voir maintenant ce que Dieu dit de la nature. Amen? Allons-y. Vas-y, Jean-Luc. Colossiens 1,16, regardez. Car c'est en lui qu'ont été créées toutes choses dans les cieux, sur la terre, les visibles et les invisibles. Les invisibles, c'est qui? Les esprits. Les esprits, soit les trônes, soit les dominations. Tu vois, il parle déjà des démons. Soit les principautés, il parle encore des démons. Soit les puissances, il parle encore des démons. Donc, Dieu dit, toutes choses ont été faites pour moi. Satan n'a rien créé là. Satan n'a pas rien créé, absolument rien. Toutes choses ont été créées. Les démons. Dieu ne prend pas plaisir aux démons là, mais ils ont été créés par Dieu. Pas parce qu'ils étaient méchants, non. C'est parce que durant la rébellion, ils se sont révoltés contre Dieu. Mais Dieu dit, toutes choses ont été créées par lui, seul, par lui, visible comme invisible. Et là, on les nomme, d'accord? Tout a été créé par lui et pour lui, pour Jésus. Vous savez quoi? Les démons ont été créés pour Jésus. Parce que les démons, avant qu'ils se révoltent, adoraient Dieu. Amen? Là, ils n'adorent plus. Là, ils sont en bataille. Mais avant que la rébellion se fasse, ils avaient été créés par Dieu pour l'adorer. Tout le monde a été créé pour l'adorer. Tout le monde. Qui ici n'adore pas Dieu le matin? Qui ici ne donne pas la gloire à Dieu le matin? Qui dit ce matin, je ne fais pas ce que la Bible me dit? Parce que la parole de Dieu dit, première chose que tu dois faire, c'est adorer ton Seigneur. Tu sais, avant de prier, la première chose que tu dois faire, c'est pas commencer à prier. C'est adorer. Adore-le. Chante, loue. Comme le peuple des disciples. Vous savez, c'est dans la gloire et l'adoration, la louange que Dieu prend plaisir le plus. Donc, adore-le. Chante, loue, joue la musique, joue la guitare si tu joues la musique. Peu importe, adore-le. Parce que tout a été créé par lui et pour lui. Maintenant, si tu retiens ça, tout a été créé. Est-ce que tu as le droit de dire aux hommes qui chantent? Est-ce que tu as le droit? Bien sûr qu'on a le droit. Parce qu'il respire. L'âme respire. Donc, si l'âme respire, il a la vie. Et s'il a la vie, il doit adorer Dieu. Vous pensez qu'un âme, ce n'est pas intelligent? Non, ça n'a pas d'intelligence, un âme, bien sûr. Mais Dieu l'a créé d'une façon merveilleuse. On continue, Jean-Luc. Je vais aller à l'autre verset. Je veux quand même passer vite. Il est avant toute chose. Il est en avant de toute chose. Et toute chose subsiste par lui. Donc, tout ce qui vit, subsister, ça veut dire vie. Tout ce qui vit dépend de Dieu. Amen. Amen. Tout ce qui respire dépend de Dieu. Donc, Dieu a créé tout pour sa gloire, pour que l'homme puisse subsister à ses besoins et pour que l'homme soit glorifié en Christ. Amen. Le peuple que je me suis formé proclamera mes louanges. Là, on parle de qui? Les hommes. Donc, Dieu dit, le peuple que j'ai formé, que j'ai créé, doit donner la gloire, la louange. C'est ça notre but sur la terre. Est-ce que cette vie, c'est d'avoir une voiture? Est-ce que cette vie, c'est d'aller à l'école et de faire un petit traité quotidien? Non. Ton but premier dans la vie, c'est de louer Dieu. Et par les louanges, tu vas voir que Dieu va transformer ta vie. Vous savez, c'est quoi le problème? Les chrétiens, ils ne louent pas Dieu. Ils ne prient pas Dieu. Ils vont à l'église le dimanche et c'est correct pour eux. Vous savez que c'est un problème? Comment voulez-vous que Dieu vienne dans votre vie et vous aide dans vos problèmes lorsque vous allez... Dieu te regarde, Dieu connaît ton cœur. Arrêtons là. On est fait pour louer Dieu. Alors loue-le. C'est ta tâche première. On est né pour l'adorer, le louer. Donc tous les peuples de la terre, regardez qu'est-ce que la parole de Dieu dit. Cieux. C'est le ciel. C'est qui est dans les cieux? Qui est dans les cieux? Oui, mais qui d'autre?
Les oiseaux, oui, mais qui d'autre? Je vous invite à parler, là. Il y a les dominations aussi, les dominations. Les dominations, Voilà, les principautés, les esprits qui sont dans le deuxième ciel. Qui d'autre? Les anges. Qui d'autre? On l'a dit. Qui d'autre? Dieu, et il y a le royaume des cieux. Donc il dit, cieux, jetez des cris de joie. Donc ça inclut les oiseaux, ça inclut le deuxième ciel qui est le royaume de Satan, et ça inclut le royaume des cieux. Donc il dit, cieux, c'est grand, c'est tout ça. Criez des cris de joie, car l'Éternel a fait son œuvre. C'est quoi l'œuvre? Il les a créés, il nous a créés. Si tu es vivant aujourd'hui, c'est parce que tu es bonne, que tu es forte, non. Si tu vis aujourd'hui, c'est une grâce. Si tu respires aujourd'hui, c'est une grâce. C'est la grâce de Dieu sur ta vie. Si tu es en santé aujourd'hui, c'est une grâce. D'accord? Il dit, jetez des acclamations, vous les profondeurs de la terre. C'est quoi les profondeurs de la terre? Les profondeurs de la terre. Les abîmes. Qu'est-ce qu'il y a dans les abîmes? Les démons qu'on a enchaînés. Qu'on a liés. Les démons qu'on a enchaînés. Y a-t-il d'autres choses? Satan. Qu'est-ce qui est dans les profondeurs de la terre? Les ténèbres. C'est pas ça que je m'entends. Allez, sortez. Pardon? Non, c'est ça, c'est sur la terre, dans les profondeurs. Si je creuse là, dans la terre. Les morts. Pardon, dis-le. L'enfer. Non, dis-le. L'enfer. C'est qui a dit enfer? L'enfer. C'est toi? Bravo, c'est ça. L'enfer. L'enfer. Dieu dit aux gens de l'enfer de donner la gloire à Dieu. Malgré qu'ils gémissent, ils ont des pleurs, des grincements dedans. Il dit, jetez des acclamations, vous les profondeurs de la terre. Waouh! Tu vois, tout le monde doit le adorer. Montagne! Il parle à qui là? Il parle aux montagnes. Est-ce que c'est vivant une montagne? Ah. Oui, oui, oui. Est-ce qu'une montagne c'est vivant? La montagne physique. Physique, c'est pas Mais non, physique. c'est pas la roche. Les physiques. Non, mais pourquoi on dit montagne? Là, ouvrez votre esprit spirituel. Je vous l'ai dit, la parole de Dieu n'est pas comme un livre d'histoire. Il faut aller dans le spirituel. Pourquoi on dit montagne? Éclater en cri de joie. Qui est la montagne? Montagne de quoi? Dis encore? Qui est la montagne de Sion? Où est la montagne de Sion? C'est la maison de l'Éternel. C'est la maison de l'Éternel. Donc on dit montagne. On s'adresse à qui? À la montagne aux Appalaches à côté? Non. On s'adresse au peuple de Dieu, qui sont les pierres de Jésus-Christ. Nous sommes les cailloux. Amen. Tu comprends? Là, je vous emmène loin dans le spirituel, d'accord? Et les forêts. Sont où les forêts? Il y en a-tu au Québec des forêts, maman? Il y en a plein. On dit forêt. Criez de joie. Vous allez voir que c'est encore bien plus fort. Regardez. Avec tous les arbres, car l'Éternel a racheté Jacob, il se glorifie en toi. Israël, c'est toi. Donc, la montagne, c'est le mont Sion. Où on va aller? Au mont Sion. Et qui sont les arbres? Les arbres sont vivants. Mais qui représente les arbres spirituellement? C'est nous. Les hommes, la terre. La forêt, c'est la terre. Il faut aller vraiment dans... Là, je vous emmène plus dans le spirituel. Hein? Je ne vous ai pas perdu, j'espère. Hein? Non? La forêt représente le monde. Et Jésus dit, montagne, acclamez-le, et forêt. Fort, hein? Gloire à Dieu. On continue, je passe vite, là, je ne vais pas rester jusqu'à 2 heures. Louez l'Éternel sur la terre, vous, monstres marins, et toutes les abîmes. Là, il me fait participer, là, je suis posé prêcher. Qui est la terre? Qui est sur la terre, Letty?
Tout ce qui respire. Amen. Donc, tout ce qui respire doit donner la gloire, n'est-ce pas? Qu'est-ce que je disais aux pharisiens? Si eux se taisent, des pierres vont crier, n'est-ce pas? Vous, monstres marins. C'est quoi les monstres marins? Les Léviathans d'abord. Les Léviathans, après? Les monstres marins, ça veut dire les baleines, les orcans, tout ce qui est gros là. Les dauphins, les orques. Après, qu'est-ce qu'on a dans la mer? Des requins, des hippopotames, des crocodiles. Amen. Et regardez ici, et tous les abîmes. C'est quoi les abîmes? Ils sont captifs dans la Bible. Joshua, enlève tes lunettes. Ceux qui sont captifs dans la Bible. Ceux qui sont captifs dans la Bible. Ceux qui sont captifs, les abîmes. Dieu dit, louez l'Éternel. Grosse machine dans la mer. Après ça, il dit, et toutes les abîmes. Donc, c'est un devoir, malgré qu'il souffre dans l'enfer, qu'il loue Dieu. C'est puissant, hein? Tu vois, Dieu niaise pas, là. Dieu niaise pas. Il dit, tu as été créé pour ma gloire. Donc, tout le monde va me louer et adorer. Même ceux qui sont dans le trou. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Je ne vais pas dire trop vite, attendez un petit peu, laissez-moi revenir ici. On est rendu là. Il me reste un verset à vous montrer dans Isaïe. Regardez ici. Car vous sortirez avec joie. Tu dois être content d'être dans la maison de Dieu. Alléluia. Moi, quand je vois quelqu'un rentrer ici avec Non! Tu dois être content. Tu dois être content, tu es dans la présence du roi des rois. Il dit, quand vous sortirez avec joie et vous serez conduits en paix, regardez, les montagnes et les collines éclateront en cris de joie. Qui sont les montagnes? C'est l'amour, c'est les cieux. Le mont Sion. Qui sont les collines? Là, je vais ouvrir le monde spirituel. Vous voyez? La parole de Dieu ne doit pas être lue comme un livre d'histoire. Il faut dans le spirituel. Qui sont les collines? Non. Qui sont les collines? Si Dieu est une montagne, qui sont les collines? Les anges. Nous sommes les collines de l'Éternel. Ceux qui croient en Christ. Nous sommes autour de la montagne. Vous savez, une montagne, c'est haut. C'est monstrueux. Mais la colline, elle est à côté. Avant de s'y rendre à la montagne, on doit passer des petites collines. Les petites collines, c'est nous. Est-ce que si je vais trop cru dans le monde spirituel, c'est correct? Amen. Gloire à Dieu. Vous êtes les collines de l'Éternel. Gloire à Dieu. Mais il y a des grandes montagnes aussi qui appartiennent au diable. Et c'est eux qu'il faut détruire. Parce que tout ce que Dieu fait, c'est pour sa gloire. Mais Satan aussi a pris en possession des montagnes sur la terre. Parce qu'avant que Jésus-Christ meure, toute la terre appartenait au diable. Il avait pris la possession. Mais par Christ qui est mort à la croix et ressuscité, Jésus-Christ a repris ses biens. Amen. Devant vous et tous les arbres des champs. Regardez ça, c'est fort. Regarde ça. Regarde ça. Tous les arbres des champs. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Comment les arbres peuvent faire des mains? Dites-moi. Dites-moi. Avec les feuilles d'arbre. Non, mais la parole de Dieu dit que les arbres battront des mains. Donc tu dois dire aux arbres, sapin, barre des mains au nom de Jésus. Bouleau, frappe des mains au nom de Jésus-Christ. Donne la gloire à Dieu. Mais dans le monde spirituel, fais-toi pour de vrai là, c'est vivant. Je n'y pas. Parce que moi je le fais, hein? Je le fais, honnêtement je le fais. Je commande aux arbres de louer Dieu. Je commande, quand je suis bord de la mer, je commande à la baleine de louer Dieu, à tous les poissons de louer Dieu, tout ce qui respire. Amen? Mais qui sont vraiment, tantôt j'ai parlé de ça, les arbres. La forêt représente quoi? Le monde, l'arbre représente qui? Les humains. Et là, tu dois dire, tout arbre de la forêt, tapez des mains.
dit aux hommes, donnez-lui la gloire. Les arbres représentent lui, l'homme. Amen. Est-ce que c'est clean comme la route roche? Est-ce que c'est clair? Donc, on est fait pour l'adorer. Donc, pourquoi les pharisiens disent à Jésus, fais les terres? Là, j'arrive à ma deuxième chose. Pourquoi que Dieu nous demande d'adorer, que le Jérusalem est en extase, et on louait Dieu, on était content, et même les choses qui étaient vivantes donnaient la gloire à Dieu, même là, auquel Jésus-Christ était dessus, maintenant, il était content, parce que j'ai l'enfant de gloire sur mon dos. Mais pourquoi que les pharisiens disent, fais les terres? Fais les terres! Ils n'ont rien compris. Mais la vraie raison, c'est une bonne raison, mais c'est quoi? Ils sont jaloux. Et d'où vient la jalousie? Pardon? Merci. Donc, les pharisiens avaient un cœur de pierre. Ils étaient jaloux de Jésus. Ils ne voulaient pas qu'il soit acclamé comme roi. Ils disent aux pharisiens, à Jésus, fais taire tes disciples. Vous savez que Satan fait la même chose avec toi? Tu sais que Satan fait la même chose avec toi? Quand que je vous parlais vendredi soir, maman, des choses que Satan met dans ta vie pour te... C'est parce qu'il veut que tu te taises. Tu comprends? Et il dit à Satan va prendre tous les petits obstacles, toutes les petites choses pour te déconcentrer, afin que tu perdes la connexion entre toi et Dieu. C'est ça le but, que tu te taises. Capiche? Non, maman, puis moi, on se comprend. Vous comprenez? Tu es né pour l'adorer. Ne cesse pas de l'adorer, parce que sinon, tu vas prendre au piège. C'est ça que les pharisiens voulaient. Parce que les pharisiens étaient possédés par Satan. Et là, ils disent, Satan, est-ce qu'il aime la louange? Il aimait, ouais. Avant. Oui, mais avant, là, lorsque tu le loues, tu le fais capoter. La minute que tu loues Dieu, tu fais capoter le diable et ses démons. Tu les fais trembler en levant ton tour. Loue l'Éternel. Lorsque ça va pas bas, papa, là je suis québécois. Lorsque ça va pas bien, donne la gloire à Dieu. Fais trembler les démons. Fais capoter Satan, le diable. Tout ce qui peut te perturber. Tu sais, lorsque ça, il y a une turbulence, commence à chanter. Je commence à chanter. Donne-lui la gloire, la louange, l'adoration qui lui est due. Vous allez voir que la situation va revenir à la normale. Amen. C'est ce qu'on appelle la sagesse. Ne prends pas au piège, mais loue l'Éternel. Tu vois, Satan dit à tes disciples qu'ils se taisent. C'est Satan fait la même chose. Comment tu t'appelles? Marie-Rose. Tais-toi. Est-ce que tu vas l'écouter? Non. Dis Satan, je chante pour mon Dieu. Il est le Seigneur. Et je chante pour sa gloire. Parce que la parole de Dieu a essayé de faire taire les disciples. Alors je brise l'esprit qui m'empêche de donner la gloire à Dieu. Et que ma bouche s'ouvre et donne la louange à mon Dieu. Amen. Je rentre dans l'autre version. Là, on a compris qu'il faut louer Dieu. Tu sais? Tout le temps. Plus que tu loues, plus que tu fais capoter le diable. Et plus que tu fais capoter le diable, plus qu'il vient en colère. Et plus qu'il vient en colère, plus que tu as la victoire. Vous savez, c'est ça que des fois, les hommes, tu sais, on est comme ça, l'homme. On sait que, moi, je sais que Pasteur Louis va, c'est pas vrai, là. Je sais que, disons que Pasteur Louis va prendre une sottise. Je vais dire quelque chose, il va tout de suite être sur la défensive. Je connais. Mais je vais toujours en rajouter pour que la pression monte. Vous voyez, c'est comme un presto. Vous savez, c'est quoi un presto? Plus que tu le bouilles, plus que la vapeur sort. Et si tu, jusqu'à ce que ça va... Là, ça souffle, il n'y a plus la peine de se contenir. Jusqu'à temps que Dieu dise, je lève le piston. Retombe à la sagesse. Laisse pas Satan t'ébullitionner. Ébullitionner? Bouillir, tiens. Laisse pas Satan te bouillir. Fais sauter le presto. Sors. Vous savez, maman, ma cuisinière, la meilleure cuisinière de tous les temps,
Le presto, lorsque tu lèves le piston, maman, il fait quoi? La vapeur sort. Oui, mais il y a un son. Il sort un son. C'est comme la louange à Dieu. Là, tu viens sortir la pression. Amen. Retombe à la normale. Calme. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Ok, là, je m'en vais dans l'autre affaire. Vas-y, Jean-Luc. Ok, encore, non, c'est correct. Oui. Je vous amène dans l'autre partie que je vais vous parler. Laissez-moi 15 minutes, d'accord? Amen. Là, on sait que, après nos pièges, on doit adorer notre Dieu parce qu'on a été créé pour adorer notre Dieu. Maintenant, les disciples disent qu'ils se taisent. Jésus dit quoi? S'ils se taisent, les pierres vont crier. Amen? Regardez comment ils étaient fâchés. Regardez comment les pharisiens étaient fâchés. Comme Satan est fâché lorsque tu loues Dieu, puis il n'aime pas ça. Regardez ce qu'il fait. Mais les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi furent indignés à la vue des choses merveilleuses qu'il avait faites et des enfants qui criaient dans la tombe. Il fut quoi? Indigné, ça veut dire qu'il était fâché. Lorsque tu reçois un chèque de $1000, tu es content et tu loues Dieu. Et lorsque tu loues Dieu, les démons n'aiment pas. Ils sont indignés. Pourquoi? Parce que tu remercies Dieu pour le bien qu'il t'a donné. Moi, vous savez, maman pasteur, on est bien. Parce que Dieu met la grâce sur ma maison, Dieu met la grâce sur mes enfants, Dieu met la grâce dans mon église, Dieu met la grâce dans ma vie, Dieu met la grâce dans mon travail. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a des choses qui pourraient arriver que Dieu ne permet pas. Pourquoi? Parce que maman pasteur, vous savez qu'est-ce qu'elle fait? À tout, il n'y a pas une seconde, on dit là. Il n'y a pas une seconde qu'il n'y a pas d'adoration dans la maison. Pas une seconde. Et vous savez quoi? Parce que la louange est toujours dans la maison, Satan est indigné de ça. Ça le dérange. Vous comprenez? Tu sais, c'est de la même façon que Dieu a dit, si ils se taisent, les pierres crieront. Vous comprenez? Pourquoi dit les pierres? Là, vous ouvrez votre esprit parce que vous avez encore dans le spirituel, d'accord? Une pierre, est-ce que ça crie, papa? Non, ça ne va pas. Non, ça ne crie pas. Ouais. Est-ce qu'une pierre, ça crie? Est-ce qu'une pierre loue? Est-ce qu'elle respire? Non. Non. Jésus dit, si eux se taisent, je vais reprendre mon histoire avec maman pasteur. Si maman pasteur se tait, Dieu dit, les pierres vont crier. Mais qui sont ces pierres? Si Satan l'a fait fermer, qui va la louer? Les pierres? Mais Jésus n'est pas menteur, il a dit que les pierres allaient louer. D'accord? Allons dans la parole de Dieu. Il lui dit, entends-tu ce qu'ils disent de toi? Il était fâché là. Jésus répondit, regardez, écoutez bien. N'avez-vous jamais lu ces paroles? Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et des nourrissons. Tu as tiré les louanges de la bouche des enfants et des nourrissons. Mais qui sont ces enfants, ces nourrissons? Des bébés? Non. Qui sont les enfants et les nourrissons? Non. Ça, c'est les nourrissons. Qui sont les enfants? C'est toi. Toi qui es solide. Donc il dit, n'entends-tu pas? Jésus dit quoi?
tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et des nourrissons. Donc Dieu veut que l'on le loue. Et vous voyez Satan comment il n'aime pas. Il n'aime pas la louange et l'adoration. Satan, c'est un anti. Vous savez que c'était l'ange d'adoration de louange. C'est un anti-louange d'adoration. Il ne veut pas entendre ça, là. Si tu as le choix d'écouter de la musique discothèque que tu aimes le plus ou de la louange, qu'est-ce que tu vas choisir? J'espère. Parce que tu choisis la discothèque. Tu viens de faire gagner le diable. Ta maison doit être remplie de louanges et d'adoration. Vous savez que moi, dans ma maison, tu sais, Pasteur Olivier, je te l'ai montré, il y a des micros dans ma chambre. Et la Bible tourne 24 heures sur 24. Et mes prédications sont dedans. Donc, à tous les jours, il y a quelque chose dans ma chambre, dans ma maison, qui fait turluter le son de la voix de Christ. Et ta maison, elle est bénie. Maintenant, je reviens à mon histoire. Pourquoi les pharisiens disent qu'ils se taisent? Parce que ça dérange Satan. Amen? Mais allons, on continue, vas-y. Je vais vous montrer encore qu'est-ce que Dieu dit. Vas-y, Jean-Luc. Il dit, et là, je vais laisser cette partie-là, je vais aller ici. Nous avons Abraham pour père. Là, c'est qui disait ça? Car je vous dis que Dieu peut faire naître ses pierres des enfants à Abraham. Les pharisiens disent, on a Abraham comme père. On n'a pas besoin de toi. Jésus dit, je peux faire naître de ces pierres des enfants à Abraham. Les petites pierres, là, je vous l'ai dit tantôt, les cailloux, les petites vallées, c'est nous. Donc, Jésus dit, je ferai naître de ces pierres des enfants à Abraham. Mais ces pierres sont ceux qui rejettent Jésus. Ces pierres, c'est ceux qui ont le cœur dur. Ces pierres, c'est nous. Ces pierres, ce sont ceux qui... Faut pas ces pierres. C'est surtout ceux que... Comme les pharisiens, il a dit tantôt. Ceux qui rejettent, mais le jour où Dieu va changer leur cœur. Vous savez qu'il n'y a pas de temps avec Dieu. Dieu va prendre le pire pour le changer. Pour qu'il soit un témoignage. Est-ce que Dieu va changer quelqu'un qui est déjà sauvé? Non. Dieu va changer ce qui est perdu, détruit, totalement accablé. Dieu va dire, hey, là maintenant c'est moi qui gère la situation. T'as compris? Dieu prend ce qui est le plus fou, prendre ça à sa façon. Dieu va prendre les pierres pour le transformer en vie, en pain. Dieu va prendre ces pierres pour le changer en vin nouveau. Amen. Si tu vois dans ta vie qu'il y a des problèmes, dis à Seigneur, papa, cette pierre donne la vie. Cette pierre fait de l'enfant Abraham. Cette pierre, papa, fait de cet enfant le Fils de Dieu. Que son cœur ne soit pas toujours une pierre. Jésus dit, je vous dis que si eux se taisent, les pierres crieront. Si ces pierres crieront, c'est parce qu'ils vont reprendre vie. Qui est, prophète Nathalie, qui est le rocher? Qui est la pierre angulaire? Allons, ok. Là, vous savez, là, Jésus est le rocher. Jésus est notre fort. Torres. Vous comprenez tous? Non, je vous amène dans l'autre, là. Vous comprenez tous? Donc, Jésus est la pierre. Jésus est une pierre. Il est le fondement, n'est-ce pas? Nous sommes des pierres là-bas. Si Dieu est une pierre, nous sommes des pierres. Nous sommes des pierres faites pour louer Dieu. Amen? Spirituel, n'oubliez pas. On y va. Vas-y, Jean-Luc. Regardez ici. Qu'est-ce qu'on refait? Qui est la pierre, maman? Qui est la pierre angulaire? Qui est la muraille, notre forteresse? Jésus. Écoutez bien. Habakkuk. Car de la muraille de la pierre crie. Ça, c'est une révélation. Car de la muraille de la pierre crie. De la muraille, la pierre crie. Qui est la muraille? Jésus. Donc la parole de Dieu dit,
De la muraille, la pierre crie. Qui crie? Jésus. Non. De la muraille, la pierre crie. J'ai dit tantôt qu'on était quoi? On est la pierre. Donc, de la muraille de Jésus, nous sommes en Jésus, nous sommes couverts et protégés par la muraille. De la muraille, la pierre crie. N'est-ce pas? C'est qui crie? C'est nous. C'est nous qui donnons la gloire. Et regardez. Et de la charpente. La poutre lui répond. La muraille, la pierre crie. D'accord? C'est Jésus-Christ qui nous protège. En Jésus, nous sommes fortifiés, nous sommes protégés. Mais comment on peut être protégé? Comment la pierre, une maison peut tenir? Parce que tu es bâti sur le roc. Parce que si tu es bâti sur le sable va te faire compter, va te faire tomber. Mais si tu t'appuies sur le roc, tu es la muraille. Jésus-Christ est ta muraille, n'est-ce pas? Donc la parole de Dieu dit, on est en Christ. Donc Christ est en nous. Ils nous ont tout. Donc nous sommes la charpente. Jésus nous protège avec son roche, mais ça prend une charpente. Dieu dit, bâtissez votre maison sur le... Tu bâtis toute ta maison sur le roc? Pour bâtir ta maison, tu mets quoi? Une maison, ça prend quoi, maman? Une charpente? S'il n'y a pas de charpente, tu ne peux pas bâtir une maison. D'accord? Donc, la parole de Dieu dit que Jésus-Christ est la pierre qui crie à travers nous. Mais pour qu'on puisse crier, ça prend une charpente auquel nous sommes sous ses ailes. Donc, la parole de Dieu dit, regardez, la pierre crie, Jésus crie, la pierre angulaire, et la charpente de la poutre lui répond. Qui répond? La charpente, c'est la pierre qui est sur le... Vous voyez, la muraille, la pierre, la muraille. Mais dans la muraille, il y a une charpente pour bâtir ça. Comment tu bâtis un mur s'il n'y a pas de charpente? Ça va tomber. Qui est la charpente? Dis-le. Merci. L'Esprit de Dieu qui est en Jésus-Christ, et à travers ça, les pierres crient qui c'est? Nous. La charpente. S'il n'y a pas de charpente, il n'y a pas de Jésus. S'il n'y a pas de charpente, ça va branler. La charpente est bâtie sur le roc. Et à travers cette charpente qui est de cet esprit, les pierres crient. Les pierres, c'est, on est bâti en Jésus, on est sous ses ailes. Donc, on est la muraille avec Christ. Et là, on crie. On crie quoi? La gloire. Je ne sais pas si vous comprenez. Comprenez-vous? On chante la gloire. Et la parole de Dieu dit, l'Esprit intervient dans vos prières parce qu'on ne sait pas prier, n'est-ce pas? Donc, c'est lui qui prend nos cris et l'emmène à Dieu. Vous comprenez? Parce qu'on ne sait pas prier. Est-ce qu'on sait prier? On ne sait pas prier. L'Esprit sait prier. L'Esprit comprend ce qui se passe entre Dieu et lui. Comprenez-vous ça? Ou c'est pas clair? Amen, amen, amen. Revision. Jésus-Christ est la muraille. Amen. La muraille, on dit que les pierres crient. Les pierres, ce sont nous qui sommes dans la muraille en Christ. Nous sommes en Christ. Et qui est la charpente? Jésus-Christ a envoyé qui sur la terre pour qu'il soit notre charpente? Parce que sinon, on va tomber là. On n'a pas de fondement. Le fondement est en Christ à travers une charpente. La charpente, c'est le Amen. Bienvenue à Golgotha. Ça commence au Golgotha. Amen. Et la poutre lui répond. Pourquoi? Parce qu'elle entend les cris de nos prières. Dieu est merveilleux. Gloire à son Seigneur. Amen. On continue. Je passe plus vite là. Vas-y Jean-Luc. Regardez Ézéchiel. Je vous donnerai un cœur nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. Il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temps. Dieu met un cœur nouveau en qui qu'il veut en son temps. Il y a un esprit nouveau en son temps. Et regardez, j'ôterai de votre corps le cœur de pierre
Et je mettrai en vous un cœur de chair. C'est fort, ça. Pour vous dire que les gens qui ont, les parents là, qui sont abattus par leur enfant, qui voient, là, ouh, c'est de la capote là. Hey, fais confiance à Dieu. Fais confiance à Dieu. Dieu dit, en mon temps, j'ôterai le cœur de pierre et je mettrai le cœur de chair. Et combien qu'on a de parents qui sont désespérés, nous, aujourd'hui? Combien qu'on a? C'est vrai. On vit dans un monde accablé, n'est-ce pas? Combien d'enfants? Pourquoi que je vous montre ce verset-là? Parce que vous devez le méditer. Seigneur, mon enfant a un cœur de pierre aujourd'hui. Mais ta parole dit que tu lui mettras un cœur de chair. Que ta volonté s'accomplisse, Seigneur, en son temps. Amen. Et n'oublie pas, un esprit nouveau. Un esprit nouveau, c'est l'esprit qui te fait faire des conneries. L'esprit qui te fait faire du mal. L'esprit de rébellion. L'esprit de défaite. L'esprit de bataille. L'esprit de... etc. Dieu dit, that's it, that's all. Je mets un esprit en toi nouveau. Et qui est cet esprit nouveau? Le Saint-Esprit. Donc Dieu dit, je ne vais pas garder un cœur dur. Je vais mettre un cœur de chair. Et je te donnerai un esprit nouveau. En Jésus. Amen. On continue en Luc. Regardez ici. Là, je vous montre des exemples. Qu'il n'y a rien n'est possible à Dieu. Et je vais parler là, d'accord? Prophète, Paul. Là, on s'accable sur nos enfants, là. On a de la misère, on se plaint. Paul l'apôtre était le pire persécuteur des chrétiens, n'est-ce pas? Le pire, hein? Il les tuait, il ne voulait rien savoir. Il y a même, ça a été lui le provocateur d'Étienne. Tout le monde est d'accord avec moi? Qu'est-ce que Jésus a fait? Pierre, Paul, qui aurait pensé que Saül aurait été le premier apôtre que Dieu a appelé pour des gentils? C'est pour ça que je vous dis, ce que tu vois, ce que ta Satan te montre, ferme la porte et crois en Dieu. Si Dieu l'a fait avec Paul, il peut le faire avec ton enfant, il peut le faire avec ton adolescent, il peut le faire avec ton mariage, il peut le faire avec ta maladie, il peut le faire avec tes finances, il peut tout faire. N'est-ce pas? Dieu peut tout changer. Le pire persécuteur des chrétiens, Julie, a été le premier apôtre des gentils qui est nous. Au service de Dieu et pas d'une façon ordinaire, papa. Puissamment. L'autre exemple que je vais vous donner, Jean-Luc, Jésus a été crucifié avec 2 autres malfaiteurs. C'était quoi leur culpabilité? Leur péché? C'était quoi leur faute? Je pense qu'il y en a un qui était un voleur. Voleur? Un tueur, brigand. On va le voir dans le Golgotha bientôt. C'était quoi l'autre? L'autre, c'était un meurtrier. Oui, pourquoi? Parce que c'était un zélote. C'était des zélotes qui tuaient les Romains. Pendant que Jésus-Christ était sur la croix, n'oubliez pas ces deux voleurs, là, ces 2 méchants. Pendant que Christ était sur la croix, la parole de Dieu dit que les 2 non, il ne parlait pas. Il l'insultait. Il insultait Dieu, Jésus. Jusqu'à ce que Dieu, Jésus, il dit, écoute ça, pendant qu'il insultait, blablabla, Dieu descend de la croix, pendant qu'il l'insultait, Dieu a pris le cœur de celui à droite. Excuse-moi, pasteur. Je manquais de déshabiller. Il a pris son cœur, Jacques. Qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, maintenant, toi, tu es appelé à venir dans le ciel avec moi. Attends, je vais te remettre un cœur nouveau, un esprit nouveau. Qu'est-ce qui s'est passé? Les insultes ont arrêté. Il a dit, Jésus, toi, arrête de m'insulter pour des choses. Et Jésus, souviens-toi de moi lorsque tu seras au paradis. Boum! Est-ce
que Dieu peut changer la vie de quelqu'un? Amen. Comme ça. Comme ça. N'est-ce pas? Amen. Amen. Le pire tueur de tous les temps, un zélote. Jésus, souviens-toi de moi lorsque tu seras au paradis. Il a dit quoi, Jésus? Il n'a pas dit dans 3 jours. Il a dit aujourd'hui. Tu seras avec moi dans le paradis. Mais il ne pouvait pas aller au paradis. Parce que Jésus n'était pas ressuscité. Il était où? Il a été où? Il a été dans l'endroit de repos. Il a été dans l'Adaï, ce qu'on appelle. Pour attendre la résurrection de Christ. Il était avec qui? Abraham, Jacob, David, Gédéon, Abraham. Et qui d'autre, maman? Allez, nomme-les. Jude, Jacques, Samuel. Allez, renommez-les. Philémon, Paul. Allez, donnez-les. Jérémie, Ézéchiel, Élisée. Qui d'autre? Mais ce gars-là, là. Attends. Je vois pas. Il devait capoter. Ce gars-là, ça crée l'histoire, là. C'est un Israélite. C'est un zélote. Jésus lui a dit, aujourd'hui, pas demain, pas dans 2 jours, now, tu seras avec moi dans le paradis. Wow! Est-ce que Dieu peut changer la vie? Est-ce que Dieu peut faire changer les pierres? Est-ce que Dieu peut dire, Jésus avait ses raisons de dire, aujourd'hui, si tu me fais taire eux autres, les pierres vont crier. Regardez Paul, regardez ce monsieur, regardez Zachée, un autre Zachée. Qu'est-ce qui est arrivé avec Zachée? Qui connaît l'histoire de Zachée, maman? Zachée était petit, comme moi. C'est un petit garçon comme moi. Petit bonhomme. Il voulait voir Jésus, mais c'était un collecteur d'impôts. C'était pécheur. Il dit, Zachée, qu'est-ce que tu fais là? Dans l'arbre. Descends. Et viens souper avec moi. La minute que Jésus est entré dans sa maison, boum, son cœur est changé. Regardez bien ce que je viens de dire. La minute que Jésus est entré dans sa maison, toi tu es quoi? La maison de Dieu. Donc laissez entrer Jésus-Christ dans votre vie. Pour que Dieu puisse entrer dans sa maison, comme Zachée, changer votre cœur. Ne mettez pas une barrière entre toi et Dieu. Laisse-le entrer dans ta maison. Et je pourrais vous en nommer et vous en nommer là. Je pourrais passer la Bible entière. Je vais vous en nommer 3 aujourd'hui. C'est assez. Mais vous comprenez le contexte. Dieu change des cœurs de pierre en cœurs de chair. Et Dieu va faire crier des pierres. Ça veut dire quoi? Que tous ceux qui ont été en révolte contre Jésus-Christ, ce seront eux qui vont rendre témoignage de Jésus-Christ. Marlon, tu vas rendre témoignage de Jésus. Je te le garantis. Tu vas ouvrir ta bouche un jour et Dieu va se servir de ta bouche pour donner la gloire à Dieu. Amen. Non, vous pensez que vous êtes révolté contre Jésus quand vous... Non, vous êtes rien. Parce que Dieu, le jour qu'il met un cœur nouveau, un esprit nouveau en toi, tout change. Que mes enfants soient un témoignage pour l'Éternel. Que tes enfants soient un témoignage pour toi. Amen, amen, amen. Le jour que tu vas dire c'est assez, c'est assez. On n'a rien de contrôle, nous autres. Dieu a le contrôle. Alors on dit au Seigneur, Papa, prends le contrôle de mes enfants. Prends le contrôle de ma famille. Prends le contrôle de ce qui se passe dans ma vie. Mets un cœur nouveau en moi. Mets un esprit nouveau en moi, Seigneur. Amen. Regardez, il dit, non, reste là, Jean-Luc. Mais le Seigneur lui dit, va, car homme est un instrument que j'ai choisi. Que tes enfants soient un instrument pour Dieu au nom de Jésus-Christ. Que tu sois un instrument toi-même pour Dieu au nom de Jésus-Christ. Que Dieu puisse te changer durant ce Golgotha comme un instrument pour sa gloire. Amen. Vas-y, Jean-Luc, on continue. Et regardez qu'est-ce qui s'est passé. Regardez qu'est-ce qui s'est passé, papa. Aussitôt qu'il a reçu l'Esprit, qu'est-ce qui s'est passé? Les écailles ont tombé. Les écailles de son yeux ont tombé. Tout ce qui le bloquait ont tombé. Que ce soit la portion pour tes enfants dans Jésus-Christ. Que tout ce qui bloque la vision de tes enfants tombe au nom de Jésus-Christ, now. Que tout blocage spirituel d'aimer l'amour de Jésus-Christ tombe au nom de Jésus-Christ. Regardez,
des écailles. Et à l'instant, il recouvra la vue. Recouvre la vue au nom de Jésus. Amen. Recouvre la vue, que tes enfants recouvrent la vue. Ceux qui sont dans les ténèbres, qui ne voient pas. C'est pas moi qui va vous changer, c'est Dieu. Et c'est la parole de Dieu qui va changer. Amen. Amen. On y va, Jean-Luc, on continue. Luc. Là, je remets encore ce que j'ai parlé tout à l'heure. Regardez qu'est-ce qu'il dit. Souviens-toi de moi quand tu seras entré dans ton règne. On parle du monsieur qui était sur la croix. Amen. Vas-y, Jean-Luc. Car la prédication de la croix, les cœurs durs, c'est ça, est une folie pour eux. Donc ceux qui ont le cœur dur, ne pas entendre, sont comme les pharisiens, fais les taire. Combien de gens nous disent ça aujourd'hui quand on parle de Jésus? Combien? Lorsque tu vois les gens disant là-dessus, c'est la première chose qu'ils vont dire. Fais les taire. C'est ça, hein? Aujourd'hui qu'on vit. Tu vas en ville, hey, non, tu fais les taire. Ils ne veulent pas. Tu vas dans les écoles, fais les taire. Ils ne veulent plus entendre Jésus. Il viendra un jour où ce que Jésus-Christ va revenir chercher son église et que les roches vont parler, je vous garantis. Que les pierres vont parler, ils vont acclamer le Dieu de gloire. Pourquoi? Parce que Jésus va revenir chercher son église, ses enfants. Et ses enfants, c'est vous. Regardez le beau verset. Car ceux qui entendent parler de Jésus et dire dans mes mots, est une folie pour eux. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Vous savez quoi? Prenez ce verset-là cette semaine et priez sur ce verset. Dites-le au Seigneur. Papa, que la parole de Dieu ne soit pas une folie pour mes enfants. Que la parole de Dieu soit, et moi je parle d'enfants, je parle dans mon église là, mais priez pour vos propres enfants. Si vous voyez un enfant qui, non, ne désespérez pas parce que Dieu va changer son cœur. Que la croix agisse cette semaine dans la vie de ma fille, de mon fils. Que Golgotha cette semaine fasse une transformation, une résurrection pour mes enfants. C'est un verset incroyable. Que la prédication de la croix ne soit pas une folie aux yeux de mes enfants, mais qu'elle soit une gloire. Amen. Alors, c'est terminé. Jean-Luc, vas-y, je sais, c'est terminé, je crois. Oui. On va demander à Dieu ce matin, avant de quitter, qu'il puisse nous donner un cœur de chair, qu'il puisse nous inciter et nous donner les mots pour l'adorer. Si Dieu demande aux arbres, aux montagnes, aux baleines, aux tout ça, qui en est-il de nous aujourd'hui? L'homme qu'il a créé à sa façon et à son image. Si Dieu demande à la mer de chanter, si Dieu demande aux collines d'exalter, si Dieu demande aux pierres de crier, qui sommes-nous aujourd'hui, Seigneur, pour ne pas te donner la gloire qui te revient? Et si nous avons un cœur de pierre, papa, nous avons confiance que tu mettras un esprit nouveau et un cœur de chair dans la vie de nos enfants. Seigneur, je te remets cette semaine de Golgotha, papa, afin que tu puisses faire un miracle évident, papa. Un témoignage vivant, Seigneur, dans la vie des gens de cette église. Qu'il soit, papa, une pierre vivante. Jésus dit qu'il est la pierre vivante. Que nous soyons une pierre vivante au nom de Jésus-Christ. Et que nous soyons bâtis sur le roc au nom puissant de Jésus. Seigneur, je t'offre cette semaine, papa, entre tes mains. Que cette semaine, Seigneur, soit une manifestation du Saint-Esprit. Une révélation de la parole, Seigneur. Et que ce soit, Seigneur, une semaine de miracles et de changement de cœur. Que des âmes courent vers toi, papa, pour te donner la gloire avant que tu reviennes. Papa, tu es là et tu attends. Mais c'est toi qui agis dans les cœurs des hommes et des femmes.
Ce n'est ni par ma force, ni par ma puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu que les cœurs vont changer durant cette semaine, papa. Qu'il y ait un sourire dans les visages, papa. Que l'amertume disparaisse. Que la peur se disqualifie. Que la peur s'enfuit. Que le découragement fasse faillite, qu'il tombe. Seigneur, que ton amour puisse resplendir durant toute cette semaine de Golgotha. Et à mesure que nous marcherons avec toi, papa, jusqu'à la croix, comme tu l'as fait aux hommes et aux femmes qui te suivaient derrière toi, change des cœurs, Seigneur. Transforme des vies. Car ta mort, papa, est une vie. Ta mort est la résurrection. Alors, papa, que tout ce qui est mort ressuscite en Jésus. Dans le nom du Seigneur Jésus.